marketing digital et la publicité. On a plusieurs membres qui sont basés partout en Europe et avec Synda Academy, on a développé récemment une série de webinaires en ligne pour permettre aux petites entreprises, aux TPE, aux auto-entrepreneurs d'avoir des informations fiables et à jour sur la manière de gérer leur présence en ligne, leur marketing digital et de les aider dans le cadre de la crise du Covid. On a tout un tas de webinaires qui sont disponibles sur le site www.synda.org. Vous pouvez aussi suivre notre page Facebook et notre page Instagram Synda Academy. Et vous pouvez nous contacter si jamais vous voulez développer un sujet particulier ou tenir un webinaire avec nous. Aujourd'hui, on vous propose un programme un peu différent de nos webinaires actuels. On a appelé ça Voice of the SME. Et en fait, l'idée, c'est de donner la parole à des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME, pour qu'ils nous donnent leur témoignage sur la manière dont ils gèrent leur business et la manière dont la crise actuelle les affecte et quel type de solutions ils envisagent pour garder contact avec leurs clients, leurs fournisseurs, leur communauté, leur réseau et comment ils envisagent également l'après, si l'après change. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Carole Verillac, qui est basée en station de ski en France. Donc Carole, bonjour, bienvenue sur ce programme. Alors Carole, quel est ton business? Alors moi, mon business, donc en station de ski, donc je gère des appartements. En fait, je suis à mon compte en auto-entrepreneur et j'ai une conciergerie privée. Donc je m'occupe en direct avec les propriétaires de la remise de clés, de l'état des lieux, de la location de linge et du ménage éventuellement si besoin. Voilà, je travaille soit en direct avec les propriétaires et une fois que j'ai eu les propriétaires en ligne, je travaille avec les locataires directement. D'accord. Donc, tu es une personne, c'est une auto-entreprise, hein, c'est ça? Donc, une seule personne. Pour ceux qui ne connaissent pas le système français, le système d'auto-entrepreneur, c'est ce qu'on appelle en anglais les sole traders. Donc, c'est une personne qui agit pour une activité professionnelle, mais il n'y a pas de salarié, il n'y a pas d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, ni de forme juridique de société, voilà, action, etc. Donc, ça fait combien de temps que tu exerces? Donc là, ça va bientôt faire 2 ans. Ça fait 2 saisons d'hiver, très exactement. D'accord. Oui, donc il y a un aspect saisonnalité qui est très important, hein, que tout le monde comprenne bien. C'est-à-dire que c'est un business qui est essentiellement concentré sur 2 grosses saisons, une saison d'hiver, une saison d'été. Chaque saison durant en moyenne, on va dire, entre 4 et 6 mois selon le voilà. Donc avec des périodes un peu plus creuses, fin du printemps et automne. Et automne, voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, alors, première question, enfin, premier témoignage, en fait, comment est-ce que tu as vécu, comment ton business a vécu la crise du Covid? Donc, j'imagine que ça t'a frappé de plein fouet, sachant qu'en plus, les stations de ski ont fermé quasiment du jour au lendemain. Donc, comment toi, tu as géré la gestion, la relation avec tes clients et la relation avec les clients de clients, je dirais, donc les personnes qui venaient dans les locations, à partir du moment où la crise a été avérée? Voilà, donc déjà avant que la crise soit avérée, on l'a un petit peu senti que ça allait être compliqué une semaine avant, à peu près qu'il y ait le début du confinement. Le jour du confinement, des gens étaient arrivés la veille. Donc ils sont partis le lendemain. En fait, ils ont fait l'aller-retour. Les locataires en règle générale ont très bien compris. Ils savaient qu'ils n'avaient pas tellement le choix de toute façon que de repartir tout de suite. Moi, j'ai communiqué avec eux beaucoup par téléphone, par SMS. Il y en a qui sont restés 2-3 jours de plus en attendant vraiment d'être sûr qu'il faille partir. Et les propriétaires, pareil, on avait déjà bien communiqué quelques jours avant la mise en place du confinement. Et on était tous pas très surpris que ça prenne cette tournure-là, quoi. D'accord. Alors toi, en termes de contact et de moyens de communication, de marketing ou de promotion, enfin de manière de te faire connaître en fait de tes clients, comment ça se passait essentiellement avant la crise du Covid? Est-ce que
tu as un site internet? Est-ce que tu sais, ça marche beaucoup par bouche à oreille, par recommandation? Parce que c'est un business sensible. On ne veut pas confier sa clé à n'importe qui. Donc, c'est… Eh bien, en fait, je fonctionne surtout, alors c'est un peu particulier vu les stations de ski, mais c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, effectivement. D'accord. Donc, il y a beaucoup ça. Après, j'ai fait de la prospection, tout simplement, une mise en place de flyers dans les boîtes aux lettres, par exemple. D'accord. Pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai pas encore de site internet parce que je ne gère pas du tout les locations, le planning des locations. C'est encore les D'accord. propriétaires qui le font eux-mêmes. Donc, D'accord. pour Mais un l'instant, site peut-être juste pour avoir des informations sur ton activité, sur c'est ce en que tu projet. proposes ou alors est-ce que tu as une page Facebook par exemple qui est liée à ton activité ou non? Non plus, pas encore pour l'instant, mais ça c'est quelque chose auquel je réfléchis vraiment parce que il D'accord. faut, c'est tellement dans l'air du temps et il faut essayer de se faire connaître, il faut être sur les réseaux sociaux un petit peu maintenant. Donc ça, j'y pense fortement pour la saison d'hiver prochaine. À D'accord. créer. D'accord. Oui, j'imagine qu'en plus, ta clientèle à toi, elle est peut-être assez locale, mais les propriétaires sont pas forcément ni basés à côté de chez toi, ni français. Ça peut être aussi Bien une sûr, j'ai des clientèle qui est internationale, voilà, donc il y a besoin d'une présence en fait internationale pour eux. tout D'accord. à fait. Alors, est-ce que donc toi, au niveau de ton business, tu as ressenti l'impact de la crise directement ou tu l'as ressenti quelque temps après ou est-ce que tu le ressens pas du tout? Tu n'as plus d'activité actuellement Non, du via coup, pas. la conciergerie. Plus du Voilà. tout. D'accord. Du coup, du jour au Mhm, lendemain, tout s'est arrêté. Donc, je l'ai ressenti complètement. mhm. Donc ça a été très très brutal, bien que comme ce que je disais avant, on a un peu senti venir, mais bon, la décision finale a quand même été assez brutale. Donc du jour au lendemain, effectivement, ben tout s'est arrêté. Ouais, tout s'est D'accord. arrêté. Mm. Et alors, comment tu gardes le contact avec tes clients? Donc, toi, les clients sont principalement les propriétaires Oui. d'appartements qui, donc, comment tu maintiens le contact actuellement? Est-ce que ça passe par des appels, des emails personnalisés ou voilà, des échanges? Est-ce que tu as d'autres moyens de garder le contact que, Là, c'est vrai qu'on garde contact quand même parce que c'est important. Et puis, il a fallu que je ferme les appartements, etc. Donc, je devais de toute façon maintenir un lien suite à la crise, Mhm. même si tout était fermé. Et donc du coup, moi, je fonctionne, vu que j'ai pas trop pour l'instant d'accès à Internet, etc. Je fonctionne beaucoup. Donc il y en a que j'ai eu au téléphone, d'autres que j'ai eu par mail et d'autres par SMS. C'est un peu, D'accord, mais on a d'accord. tous, Donc, ouais, c'est des surtout ces contacts. trois modes. Ouais, voilà. C'est des contacts très personnalisés, etc. Oui, Alors ensuite, bon, on envisage tous, on commence tous à envisager un après, même si on ne sait pas vraiment de quelle manière sera fait cet après, comment ça va se passer concrètement. Enfin, en France, on parle quand même d'un déconfinement progressif, etc. De la possibilité de recirculer. On espère que votre saison d'été va être super avec plein de gens qui vont du coup se réfugier plus près peut-être. peut-être et ne pas partir à l'étranger puisque ce ne sera pas possible et tout. Donc, est-ce que dans la gestion de l'après, déjà, est-ce que tu envisages de modifier la manière, de modifier un peu la manière dont tu es en contact avec tes clients et avec les clients de tes clients? Donc, on disait peut-être un site, mais est-ce que tu as d'autres idées aussi? Et autre question, est-ce que le fait d'être dans un milieu très saisonnier, très très local, c'est même de l'ultra local, je dirais, Oui, là où tu exerces, ça change la perspective? ouais, c'est une bonne question. Pour comment avec les propriétaires, comment communiquer autrement, j'espère me créer un site internet, effectivement. Donc peut-être que ça sera une façon aussi de discuter autrement, peut-être avec eux. Mais pour l'instant, avec vraiment mes clients propres, donc les propriétaires, la façon de fonctionner beaucoup par téléphone et par SMS marche bien avec eux. Donc ça, je pense que je le changerai pas tout de suite.
Par contre, effectivement, il faut que je trouve des moyens d'évoluer sur différentes plateformes, que ce soit ou les réseaux sociaux ou un site internet. Et au niveau local, ça, je ne saurais pas trop répondre. Est-ce que ça a un impact? Oui, toi, de toute façon, tu vois pas vraiment la différence entre la gestion de la communication. Elle sera pas à grande échelle de toute manière. Après, Non. ce qui pourrait sans doute être intéressant aussi, c'est pour l'instant, c'est vrai que c'est une communication qui est essentiellement en one-to-one, c'est-à-dire toi vers tes clients mais eux-mêmes ont des clients qui sont les locataires, etc. Donc il y a peut-être des messages d'information, le fait que si tu peux développer une plateforme qui permet d'informer les locataires ou les locataires eux-mêmes s'ils peuvent pas arriver, s'ils peuvent pas, etc. Pour peut-être pas forcément toujours passer par des contacts téléphoniques qui peuvent être se mélanger avec le privé aussi, quoi. Donc c'est vrai que il y a un outil que j'utilise beaucoup, par contre, c'est surtout pour les locataires, vu que c'est une clientèle bien internationale, c'est WhatsApp. Donc ça reste sur le téléphone souvent, parce que bon, c'est plus pratique pour moi que d'être devant l'ordinateur, mais j'utilise beaucoup parce que en plus, je peux, vu que c'est international, j'ai beaucoup de clients belges, anglais, néerlandais, donc ça c'est un outil que j'utilise beaucoup. D'accord. Oui, donc je pense qu'après, il y aurait moyen peut-être d'avoir des intégrations, enfin un système qui permette aussi d'avoir des informations factuelles en site web et une gestion de chat ou de messages. Il y a plein de possibilités maintenant qui permettent de faire ces intégrations-là. Exactement. Bon, et ben, écoute, moi, je voudrais vraiment te remercier pour ton temps aujourd'hui. On va pas te monopoliser plus longtemps parce que il y a plein de choses. On a tous plein de choses à préparer. On te souhaite beaucoup de chance et de courage pour redémarrer parce que la reprise est attendue, mais elle risque de pas forcément être évidente. Et voilà. Et si peut-être certaines personnes qui nous écoutent ou qui nous voient veulent découvrir Tignes et les belles montagnes françaises, vous pouvez nous contacter. Je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées et de vous faire la promo de cette belle région française. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ton temps et puis à bientôt. Et pour tous ceux qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à revenir. On va broadcaster plusieurs interviews de ce type dans différentes langues et vous verrez donc tout un tas de différentes interviews pour différents secteurs aussi, voir si l'impact est le même pour selon les secteurs, les verticaux, etc. Donc n'hésitez pas à venir voir sur le site de Cinda, vous aurez un lien vers le programme Voice of the SME. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous et merci bien, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.